quand consulter en acupuncture? Ça, c'est une bonne question. Quand consulter en acupuncture? Alors moi, ce que je recommande généralement aux personnes voilà, moi je vais vous dire ce que je fais et ce que je recommande généralement. Je recommande de consulter en acupuncture, pas forcément en premier recours. Je trouve que la médecine occidentale est tout de même bien avancée et qu'on a quand même pas mal de choses qui sont plutôt efficaces. Mais dans certaines situations, quand les choses ne sont pas efficaces, justement, revenir sur des méthodes plus traditionnelles sont intéressantes. Et après, il y a aussi quelque chose d'autre qui est très intéressant avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est tout ce qui est maladie chronique, douleurs chroniques, bronchite chronique, tous ces trucs-là, en fait, une sciatique ou je sais pas quoi, la dernière fois on en parlait aussi, tu vois. C'est des choses pour 慢性病，lesquelles... Hmm. 慢性病。Ouais, c'est ça. C'est ça. Tous les trucs chroniques, c'est des choses pour lesquelles on a remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup à gagner, à utiliser en fait la pratique de la médecine traditionnelle chinoise, dont l'acupuncture, la pharmacopée et autres. 因为其实原来中国有中医特别神的那种，就可以一针就治很多病，可是就慢慢失传了嘛，就没有这么厉害的中医，所以现在普遍的中医都是比较慢的，不会像西医一样，我给你一颗药或怎么样，你马上就怎么样，它属于那种慢慢的让你治根的那种，不是说是一下给你一针或者是怎么样，它治疗就是周期很长，是这个问题。Ok. 就它会慢慢的把你的根给治好，调你的身体，而不是说啊，你流鼻涕了，我给你止住你的鼻涕；你打喷嚏了，我止住 Ouais, 你 c'est 的 ça. 喷嚏。就是所以就是现在的中医就比较长久一点，所以你非常愈合伤的你还是不行。Ce 嗯，que dit ma vénérable épouse ici, c'est que auparavant en Chine, on trouvait des médecins de médecine traditionnelle chinoise qui avaient une efficacité pour traiter les symptômes au final des maladies. Tu avais un nez qui coule, tu avais une inflammation quelque part ou quelque chose, et ils avaient en fait une efficacité qui est proche de ce qu'on a maintenant au niveau de la médecine occidentale. Mais beaucoup, du coup, ne pratiquent plus ou sont passés à la médecine occidentale, et beaucoup de techniques et de recettes de pharmacopée, ce genre de choses aussi, ont été perdues. Et maintenant, la plupart des docteurs en médecine traditionnelle chinoise qui restent, ce sont des personnes qui vont aller traiter le corps, qui vont aller traiter le terrain, plutôt que d'aller traiter un symptôme, un point particulier. Donc ils vont aller traiter voilà, donc le corps dans son ensemble pour petit à petit faire passer un comportement allergique, une douleur chronique, des choses comme ça. Je recommande aussi l'acupuncture, la pharmacopée, la médecine chinoise en règle générale pour tout ce qui est aussi au niveau des poumons, affection des poumons, bronchite, etc. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, bon, je regroupe un petit peu aussi avec la pharmacopée, hein, mais moi, j'ai trouvé que c'était efficace pour ça aussi. Et quoi d'autre encore? Pour traiter aussi, voilà, tout ce qui est symptômes. Symptômes, allergie comme on dit la euh, dernière fois，ouais, l'allergie pour Louis, c'est pas mal. Et aussi c'est tout pas ce qui est... prendre un médicament tout le temps, ouais, mais c'est toujours un vraiment médicament change. chimique, c'est agaçant, quoi. Ouais. Et Louis, ça marche, ouais, c'est pas mal son truc. Mm. Et autre chose pour lequel je recommanderais l'acupuncture et même la pharmacopée chinoise, etc., c'est aussi en support de médecine occidentale. Parce que bien souvent, avec la médecine occidentale, on va avoir des effets indésirables. Je pense notamment à tout ce qui est cancer, par exemple. C'est dur à vivre un cancer avec la médecine occidentale. Les nausées, le corps qui a du mal à suivre justement le traitement. Tu vois, par exemple, la chimiothérapie, radiothérapie, ce genre de choses, ça a un gros impact au niveau du terrain, au niveau du corps, pour lequel aussi la pharmacopée et l'acupuncture pourront venir en support de la médecine occidentale et aider beaucoup à traiter le corps et à aider le corps à renforcer le système immunitaire, etc., en soutien de la médecine occidentale. Parce que là aussi, pour un cancer, je trouve que la médecine chinoise n'aura pas l'efficacité et la rapidité d'action de ce qu'on a en médecine occidentale. Par contre, voilà, la médecine occidentale, c'est quand même sacrément violent à supporter comme traitement. Et les deux ensemble, par contre, Mm. là, on a quelque chose d'intéressant. Comme le test, on toujours faire comme la santé, c'est ça Deux. 的就会就会就是
就测嘛，比如说哈迪欧啊，比如说 le prise de sang 啊，嗯。这些都会用西医的，哪怕是在中医 C'est 院。ça, ouais, même quand 然 on est 后à 就 l'hôpital 是对更 chinois, on fait des clever 一 prises 点，de 会，sang, on fait des choses que l'on ferait en médecine, occidentale 然后再 pour, 用中医的方法去治。voilà, pour voir aussi, bah, voilà, où est-ce嗯que c'est déstabilisé, est-ce que c'est un virus, est-ce que c'est une bactérie, et cetera. 嗯 Pardon. Il y a beaucoup de choses aussi que l'on fait en médecine traditionnelle chinoise que l'on ne retrouve pas par les praticiens, par exemple en France, comme une prise de sang, par exemple, et une analyse de sang, et pour aller justement voir après ce qui sera le plus adapté. Les 2 vont de pair, en fait, les 2 vont ensemble, c'est ça qui est bien. J'en avais parlé aussi, dans une vidéo avec tout ce qui avait été, bah, covid justement. Il y avait eu 3100 médecins, de médecine traditionnelle chinoise qui étaient venus en renfort à Wuhan à l'époque, en plus des médecins, infirmiers et cetera de médecine occidentale. Et ils ont travaillé main dans la main, pour aider les gens qui étaient sur place et qui souffraient et qui avaient des difficultés, qui étaient contaminés et cetera, pour traiter tout ça. Il faut savoir qu'au niveau des épidémies aussi, la médecine traditionnelle chinoise a aussi beaucoup d'expérience. Enfin voilà, il ne faut pas non plus juste se dire, dans ce cas-là, je vais en acupuncture, dans ce cas-là, je vais en médecine occidentale. Au final, tu peux toujours faire les deux ensemble aussi, ça c'est pas mal. Voilà, ouais, le mausolée de l'empereur Qin, c'est ça. Consulter un acupuncteur avant la pathologie, c'est mieux. Oui, après, c'est le traitement du terrain, tout à fait. Un acupuncteur ou la pharmacopée chinoise, c'est toujours bien aussi d'avoir, mais même en médecine occidentale, tu vois, tu peux avoir cette logique-là aussi. Nous, chaque année, on se fait un check-up, par exemple, un check-up de santé, ça marche aussi. C'est une logique que peu de gens ont. Et que, effectivement, tu as raison, Jackie, il faut avoir, que ça soit en médecine traditionnelle ou en médecine moderne. Ça, c'est quelque chose qui est toujours mieux. Entretenir la machine et surveiller un petit peu tous les voyants plutôt que d'attendre que quelque chose ne casse. Fatigué, préoccupé, stressé, ne pas attendre le burn-out ou la grippe, consulter un acupuncteur. Moi, je dis voilà, c'est ça, ou même un check-up de santé en médecine moderne. C'est une bonne logique, une bonne philosophie de vie que tu as ici.